Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Élodie Frégé et André Manoukian, Ayo, Tessae. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Les nageurs Vitria pourront bientôt retourner à l'eau. La Fondation Lucie Lebon perpétue son projet social. Le magasin Leclerc de Saint-Dizier invite ses producteurs locaux. Olivier Mingot dévoile son univers graphique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du samedi 26 juin et ouvrons ce journal avec une nouvelle réjouissante pour les nageurs Vitria. À partir du 15 juillet prochain, ils pourront à nouveau reprendre le chemin des bassins municipaux suite à des travaux de rénovation. Mais ce n'est pas tout. D'ici 2022, c'est tout un complexe aquatique qui verra le jour dans la ville. Regardez ce reportage d'Alison Godefroy. À partir du 15 juillet, la piscine municipale va rouvrir ses portes. Cette piscine d'une 50aine d'années, bien entretenue, arrive en fin de vie. Dernièrement, 2 mètres cubes d'eau s'échappaient par jour de la piscine. Appartenant autrefois au plan 1000 piscines, celle-ci a servi à des générations d'habitants de l'arrondissement de la ville de Vitry-le-François à apprendre à nager, à pratiquer la natation. Donc on a fait expertiser pour savoir d'où venaient ces désordres. Et donc on a pris des solutions et dispositions pour corriger ceci. Et on va enfin pouvoir réouvrir de manière à accueillir notamment la jeunesse qui a envie de se baigner pendant les vacances. Avec l'épidémie, il est important de rattraper le retard. L'objectif, proposer aux familles l'apprentissage de la natation. Parce que ça, c'est quand même pour les familles un élément de sécurité considérable. Et donc il faut que tous ces jeunes qui n'ont pas pu apprendre ou qui ont eu des retards dans l'apprentissage du fait de l'épidémie puissent récupérer ça. Pour se rendre compte des travaux, un diagnostic a été nécessaire. Après 2 mois, une analyse a été faite pour que l'expert s'engage et fasse des préconisations. Alors d'abord, on a fait une expertise et l'expert a retenu 64 points de vigilance. Et donc on a installé sur ces points de vigilance des repères pour voir si ça bougeait. Et il se trouve que nos services techniques en régie, l'équipe maçonnerie, était en capacité de reprendre les ouvrages en sous-œuvre et puis de changer du carrelage. Et on a découvert le point principal de fuite qui se trouve à l'angle de l'endroit où je m'exprime. De l'autre côté, la construction du futur centre aquatique avance à grands pas et devrait voir le jour le printemps prochain, en 2022. Avec une charpente métallique en forme de vague, ce complexe sera esthétique et lumineux grâce à ses grandes baies vitrées. Écoutez, là on est sur un équipement de rayonnement, un équipement attractif. On va augmenter le nombre de lignes d'eau, le nombre de bassins. Et dans 1 an, environ, peut-être un peu avant, on sera dans ce centre aquatique moderne qui va en plus être chauffé à la biomasse. Et donc c'est un bassin bien orienté pour capter le rayonnement du soleil et qui en plus sera 0 carbone. Ce nouveau centre aquatique proposera un bassin sportif de 25 mètres avec 6 lignes d'eau, un pataglisse de 6 mètres de long pour les jeunes et les moins jeunes, un bassin d'apprentissage, des espaces bien-être, un jardin zen et bien d'autres choses. Plus qu'à attendre l'ouverture l'année prochaine. Depuis maintenant 123 ans, la Fondation Lucie Lebon accompagne et accueille des enfants et adolescents porteurs de handicap ou en difficulté sociale. Actuellement, elle vient en aide à près de 600 enfants grâce à son équipe de 200 salariés. Elle est notamment présente sur les communes de Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François, Montier-Randers, Saint-Dizier, Joinville, Chaumont et Langres. Notre journaliste Manon de Fontis a été à la rencontre des jeunes et des membres de la Fondation. C'est quoi ta mère? C'est bon. À toi. Apprendre l'alphabet tout en s'amusant, c'est l'une des activités proposées à un groupe d'enfants de la Fondation Lucie Lebon. Là, nous sommes en train de faire un Uno. Donc ça s'appelle le Uno FLL. C'est un jeu qui a été créé par les enfants. Donc le vrai Uno, normalement, c'est des chiffres. Et celui-là, donc, il a été fait avec les lettres d'alphabet. Reconnue d'utilité publique, la Fondation éduque, protège, soigne et accompagne les enfants, adolescents et jeunes adultes en difficulté.
Implantée en Marne et en Haute-Marne, de Châlons-en-Champagne à Chaumont, en passant par Saint-Dizier ou encore Vitry-le-François, elle accueille plus de 600 enfants porteurs d'handicap ou en difficulté sociale. On concourt au quotidien pour que tous ces enfants, ces adolescents puissent se construire et devenir les citoyens de demain. Pour devenir les citoyens de demain, les jeunes bénéficient d'une scolarité adaptée et participent à de nombreuses activités, aussi bien ludiques, sportives que culturelles, ce qui semble les ravir. C'est à la fois pédagogique, à la fois amusant, fun à faire. On ne voit pas le temps passer. Diverses activités sont déployées, comme le jeu de société, donc essayer de favoriser la concentration, la mémorisation, les aider dans les apprentissages. On propose également des activités de médiation animale. Donc là, ça va être la relation avec autrui, avec l'animal, le soin que l'enfant peut apporter à l'autre, mais à lui-même. Ça va être la médiation aquatique pour renforcer sa motricité, pour les aider à ne pas avoir peur de l'eau, pour les canaliser, les apaiser. L'histoire de la Fondation ne date pas d'hier, elle existe depuis maintenant 123 ans, grâce à l'action généreuse d'un couple de Dervois fortunés, Monsieur et Madame Lebon. En 1895, au crépuscule de sa vie, Madame Lebon va rédiger ses dernières volontés. Elle lèguera par voie testamentaire l'ensemble de son patrimoine pour qu'il soit établi à un orphelinat pour les petites filles de Montier-en-Der. C'est là que débute la fondation, l'histoire de la fondation, en 1898, avec l'ouverture de l'orphelinat Sainte-Lucie, géré par les religieuses. La fondation Sainte-Lucie deviendra la fondation Lucie Lebon en 1994 et ne cessera d'évoluer au cours du temps. Elle a d'ailleurs acquis récemment un gîte dans la commune de Giffaumont-Champaubert, la Roselière de Lucie. L'occasion de diversifier ses activités et de faire découvrir le patrimoine local aussi bien aux enfants de l'établissement qu'aux touristes. Passons au chiffre du jour, il est de 4000 et correspond à la somme récoltée par les parents d'Hugo. Nous vous avions déjà parlé de cette association qui vient en aide aux enfants atteints du cancer pédiatrique de neuroblastome. Grâce à sa cagnotte, l'association va pouvoir aider les familles des enfants malades et contribuer à la recherche. Frédéric Gascard, le président de l'association, indique que cette année, 12 enfants sont atteints de ce cancer et 3 autres en sont décédés, rien que sur la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud. Hier, nous vous parlions des alliances locales, l'opération organisée par le Centre Leclerc de Saint-Dizier en partenariat avec l'ADMA et l'APAL. L'objectif, mettre en avant le savoir-faire haut-marnais. Pour ce faire, une quinzaine de producteurs locaux sont venus échanger avec les clients au sein de la grande surface ce vendredi, notamment avec des producteurs de miel, de farine, d'œufs, d'huile ou encore de bière. Un publi-reportage de Julien Carré. Ce vendredi 25 juin, 15 producteurs étaient présents au Centre Leclerc de Saint-Dizier dans le cadre de l'opération Les Alliances locales. L'objectif pour les producteurs était de se faire connaître et d'échanger avec les consommateurs sur leur savoir-faire local. C'est une démarche qu'on soutient à la Chambre d'agriculture. On accompagne tous les éleveurs qui sont en recherche justement de plus de valeur sur l'exploitation, soit qui partent dans les circuits courts directement, mais aussi dans la valorisation directe par l'intermédiaire des magasins locaux. Parmi les producteurs présents, on y retrouve la Poule Meunière, située à Marot, dans la Haute-Marne. Donc on est agriculteurs céréaliers et puis il y a 3 ans, on a décidé de se diversifier en faisant de la farine et des pâtes. Le Leclerc montre qu'en Haute-Marne on fait plein de choses et c'est important quand même de montrer que les Haut-Marnais sont capables de faire des belles choses et des bonnes choses. Quelques pas plus loin, en libre-service, on peut retrouver le savoir-faire de la famille de rue. Fromage blanc et de la crème étaient au menu. Je travaille avec ma sœur, donc petite entreprise familiale. On transforme le lait des vaches de la ferme qui est gérée par notre papa et ses associés. C'est un réel besoin pour nous. On peut faire les meilleurs produits que l'on peut. Si jamais on n'a pas de solution pour les distribuer, ça ne sert pas à grand chose. Donc on a cette chance de pouvoir distribuer nos produits dans ce centre Leclerc. Ce sont des magasins qui ont une belle image, une belle réputation et on pense vraiment que nos produits ont toute leur place ici. Présent depuis 25 ans dans l'hypermarché,
Le champagne de Botton était lui aussi au rendez-vous à la rencontre des consommateurs. C'est une vitrine et puis c'est un lieu de vente quand même conséquent. Bon, le champagne est un produit peut-être traditionnel, mais en termes d'image, il faut toujours savoir les besoins des consommateurs. Farine, œufs, miel ou encore de l'huile, divers produits étaient présents pour séduire les clients et on peut dire que cette opération les a conquis puisqu'ils sont ravis d'avoir acheté local. Je crois qu'il est important maintenant de penser à nos producteurs de proximité et je crois que c'est surtout pour eux. Je ne connaissais absolument pas, c'est ça qui est agréable de découvrir. Il est possible de découvrir tous ces produits du territoire jusqu'au 3 juillet, même si cet événement n'est que le début d'une longue histoire entre le centre Leclerc et les producteurs. Nouveau dans le paysage artistique Vitria, Olivier Mingot expose pour sa toute première fois. Sous l'influence de la pop culture, des jeux vidéo ou encore du cinéma, l'artiste propose des œuvres hétéroclites, passant de toiles de tableaux à la customisation de vêtements ou encore de l'illustration aux esquisses de tatouages. Alison Godefroy vous plonge dans son univers graphique. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'artiste Olivier Mingot. Il est passionné par la pop culture et dessine des héros, mais aussi des personnages célèbres issus des jeux vidéo et de films. Son monde s'étend jusqu'à l'univers du tatouage. Et il ne s'arrête pas là, sont exposés ici une quinzaine de tableaux et de l'autre côté des vêtements qu'il customise. Je suis arrivé au dessin un peu par hasard en fait. J'ai toujours aimé gribouiller ou dessiner étant petit et reproduire des dessins que j'aimais bien. De tout ce qui était les mangas de l'époque, Chevalier du Zodiac, Dragon Ball, toutes ces choses-là. Puis ça m'a repris un jour en fait. Je suis retombé un jour il y a une petite dizaine d'années sur des dessins que j'avais fait à l'époque. Et puis ça m'a pris comme ça, je me suis dit j'ai envie de m'y remettre. Et puis d'essayer des portraits ou des choses un peu sur du réalisme. Donc je suis parti sur des choses qui me plaisaient. Essentiellement tout ce qui est cinéma, jeux vidéo, culture années 80, années 90. 30 heures, c'est le temps de réalisation pour créer un dessin au marqueur afin de mettre en valeur le moindre détail. Olivier Mingot n'a pas fait d'école d'art. Pour lui, il est important de bien démarrer son dessin et d'avoir un modèle ou une photo en guise de base. J'aime un peu tout. C'est un petit peu, peut-être des fois un petit peu compliqué de se dire j'ai pas vraiment de style de prédilection ou de choses qui me branche vraiment, donc j'essaye un peu tout, donc ça peut essayer un petit peu d'aquarelle ou de peinture acrylique plus classique. L'essentiel des dessins qui sont ici sont au marqueur, des marqueurs à l'alcool. Pour le côté détail, sur tout ce qui est éclairage, contraste, nuances, je trouve que c'est ce qui me correspond le mieux. Les œuvres d'Olivier Mingot seront exposées à la boutique de cigarettes électroniques Vapor 2 durant un mois. Pour Jean-Christophe Altel, le gérant du magasin, c'était une évidence d'accueillir cette exposition. Parce que j'ai craqué sur ce que Olivier fait. J'ai pris contact avec lui et ça a matché direct. En plus du côté artistique, ça a matché au niveau humain. La finesse, c'est la qualité que possède Olivier Mingot avec son côté hétéroclite. Artiste complet, il passe d'illustrations aux petites et grandes toiles comme aux esquisses de tatouage. Sa précision, la précision du trait, les premières choses que j'ai vues, ces dessins m'ont bluffé. J'ai pas tout de suite compris que c'était fait à la main en fait. D'ailleurs, je lui ai posé la question quand j'ai vu ça. Certaines œuvres, je pensais qu'elles étaient retouchées vraiment par informatique. Il est possible de voir l'exposition jusqu'à la fin du mois. 3 dessins ont été tatoués sur la peau de 2 personnes. Demain aura lieu le second tour des élections départementales. Ne manquez pas de suivre notre édition du soir pour découvrir les résultats finaux. Je vous laisse désormais avec la voix d'Alison Godefroy pour vos prévisions météo. Excellente soirée à toutes et à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain dimanche, la matinée sera nuageuse, sauf à Bar-le-Duc. Il fera entre 15 et 16 degrés. Pour l'après-midi, c'est le retour de la pluie. Côté température, il fera 23 degrés à Saint-Dizier. Demain dimanche 27 juin, nous fêterons les Fernand. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.